En 1839 est né Adolphe Fauré, qui est devenu l'abbé Fauré. Le 13 octobre 1894, l'abbé Fauré, en accord avec sa hiérarchie, s'installe à Rothéneuf. Il décide de consacrer son temps à la sculpture. Il sculptera jusqu'en 1907, avant d'être diminué physiquement et de décéder en 1910. Il a sculpté près de 300 œuvres, principalement religieuses et patriotiques. L'histoire de la Bretagne, des personnages, des animaux, des guerres. Il en reste aujourd'hui une centaine, dont le dernier des Rothéneuf, représenté sans son chapeau. Saint-Budoc. Avec l'aide de l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fauré, nous allons nous promener sur le site et découvrir les œuvres de l'abbé Fauré. Le dernier des Rothéneuf avec son chapeau est vraiment très bien représenté, regardant la mer. Ce buste a été sculpté en mémoire de la victoire de Cinq-Cas en 1758. L'abbé Fauré ne manquait vraiment pas d'imagination en sculptant le dernier des Rothéneuf avec un crocodile sous son fauteuil. À quelques pas, le monstre de l'Apocalypse. Les mouettes ne le réveillent même pas. Il dort. Le monstre de l'Apocalypse, prêt à... Un peu plus loin, le roi Béhanzin, qui a résisté de 1891 à 1894 contre l'installation des Français au Bénin. Le roi Béhanzin se déplaçait souvent avec une ombrelle. L'abbé Fauré l'a représenté avec son ombrelle. Un petit retour en Bretagne, car l'abbé Fauré était très attaché à la Bretagne et à son histoire. Il a représenté un navigateur, Jacques Cartier, qui est né à Saint-Malo le 23 septembre 1491 et mort dans la même ville le 1er septembre 1557. Jacques Cartier, ce malouin, a découvert le Canada. L'abbé Fauré lui a rendu hommage en le représentant à la proue de son bateau, regardant en direction du Canada, avec les vagues qui s'écrasent un peu plus bas. L'abbé Fauré mettait ses œuvres en valeur. L'avocat est en hauteur, peut-être en protecteur, contre toutes les attaques qu'il a subies. Voilà Saint-Budoc dans son auge de pierre. La besace est vraiment détériorée. Nous allons voyager, car cette sculpture représente la guerre de Chine. L'abbé Fauré a décrit la défaite de l'armée chinoise à la deuxième guerre de l'opium en 1860 contre l'armée britannique alliée aux États-Unis et à la France. Après la guerre de Chine, l'abbé Fauré a beaucoup sculpté de scènes de la guerre des Boers, qui s'est déroulée de 1899 à 1902 entre l'Afrique du Sud et l'Empire britannique. Le colonel Georges de Villebois-Mareuil, né à Nantes en 1847, a été tué à la bataille de Boschoff le 5 avril 1900. Il pourrait s'agir du lion de l'Empire britannique. L'abbé Fauré a taillé cette banquette pour permettre aux personnes qui ont contemplé cette scène de savourer en regardant la mer. Juste pour rêver, l'abbé Fauré, regardant les vagues qui s'éclataient sur les rochers, écoutant le cri des mouettes. Les cloches qui lui indiquaient l'heure. L'abbé Fauré a représenté le blason de Jeanne d'Arc. Il pourrait s'agir de la reine Victoria.
l'abbé Fouret a principalement sculpté le rocher dans la masse. Certaines sculptures ont été déposées sur le site. Elles ne seraient pas de l'abbé Fouret, mais elles sont jolies. Nous sortons du site et nous nous dirigeons vers la Pointe du Christ, voir une des premières œuvres de l'abbé Fouret, Jean, duc de Bretagne. Si vous venez à Saint-Malo, faites comme moi, allez voir les rochers sculptés de Rotheneuf. Vous ne serez pas déçus.